Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la pleine lune en Lion peut vous mettre face à votre besoin d'expansion, à un renouveau, d'une forme de libération, tout en vous demandant d'ancrer votre évolution dans une réalité plus structurée. Elle active votre axe de prédilection, votre maison neuve d'un côté, donc les voyages, les apprentissages, les grandes ambitions, la philosophie, et votre maison 3, votre environnement de proximité, la communication, les connexions avec vos proches ou la pensée logique, comme les petits apprentissages. Le questionnement ou la mise en évidence peut se faire autour de vos aspirations les plus profondes. Sont-elles toujours en phase avec vos actions du quotidien ? Votre besoin de mouvement et de nouveauté sert-il un but plus grand ? Les décisions que vous prenez aujourd'hui sont-elles basées sur une vision à long terme ou sur une simple envie de changement momentané ? Cette pleine lune, elle vous pousse à équilibrer votre soif d'exploration, d'aventure, avec une approche plus méthodique pour que vos ambitions ne restent pas seulement des idées, mais puissent devenir des projets concrets. Uranus est en Taureau, il a repris sa marche directe dans votre secteur 6, des routines, de l'organisation du quotidien, de votre routine de vie, que ce soit sur le plan de la santé ou sur l'organisation, le cadre de travail. Et cet Uranus pourrait provoquer des bouleversements dans votre quotidien, rendant nécessaire un réajustement de certaines méthodes de travail ou d'hygiène de vie. Saturne, toujours en Poisson, dans votre secteur 4 du foyer, de l'ancrage émotionnel, vous rappelle que pour évoluer, vous devez aussi renforcer vos bases intérieures. Donc si vous êtes Sagittaire solaire, eh bien on nous parle là d'un réalignement entre ambition et ancrage. Et c'est vraiment l'archétype de votre signe, avoir le contact avec le sol pour viser au plus loin vos étoiles. Donc cette pleine lune qui éclaire donc votre secteur 9, et donc s'oppose à votre soleil en secteur 3, vous appelle à voir plus grand, mais avec stratégie. Donc vous pourriez ressentir un besoin pressant, là, de changement, de voyage, d'évolution personnelle, mais cette pleine lune, elle vous demande de poser des bases solides avant d'agir et peut-être de faire des réajustements dans des mouvements qui sont déjà en place. Uranus dans le secteur 6 bouscule votre quotidien, votre rythme de travail, vos habitudes ou votre gestion de l'organisation qui pourrait subir des ajustements imprévus. Saturne dans le secteur 4 vous rappelle que vos fondations doivent être solides. Il est temps de construire un équilibre intérieur qui soutienne vos ambitions extérieures. Votre défi sera de ne pas fuir les contraintes sous prétexte d'avoir ce besoin-là d'espace, de liberté, mais d'intégrer une structure qui permette une expansion durable. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Sagittaire, on parle d'une réévaluation de vos émotions liées aux besoins profonds d'indépendance. Donc on parle vraiment là d'un besoin intense d'évasion, de renouveau qui pourrait remonter. Vous pourriez ressentir une envie d'ailleurs, que ce soit physique à travers un voyage ou intellectuel, à travers un changement de vision ou à travers l'incarnation, la mise en place d'un nouveau projet. Uranus en Taureau impose un changement dans votre manière de gérer votre énergie. Si vous vous sentez oppressé par la routine, eh bien c'est le moment de réajuster vos priorités. Saturne en Poisson vous confronte à peut-être certains blocages émotionnels anciens, peut-être avez-vous évité certaines questions en lien avec la famille, en lien avec le foyer, et elles pourraient refaire surface à ce moment-là. Votre défi sera de comprendre que la liberté émotionnelle ne se trouve pas seulement dans le mouvement, mais aussi dans l'acceptation et la gestion de ses racines émotionnelles. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est carrément une redéfinition là de votre vision du monde, de la vie, de votre philosophie, de vos engagements. Cette pleine lune, elle active votre secteur de prédilection, le secteur 9, donc des grands projets, des voyages, des grands apprentissages de l'étranger et de l'administration aussi, et met en tension
votre secteur du quotidien, votre communication, votre interaction avec vos liens de proximité ou d'apprentissage. Ça peut nous parler d'un besoin de revoir votre place dans le monde pour qu'elle prenne le sens qui vous convient. Peut-être êtes-vous en train de changer de trajectoire professionnelle ou éducative ou d'adopter une nouvelle philosophie de vie. Uranus en taureau impose des changements dans vos méthodes de travail. Il peut y avoir des événements là au quotidien qui peuvent venir vous bousculer pour vous permettre d'innover, de trouver une nouvelle manière d'organiser votre temps, vos priorités et de prendre soin de vous, peut-être avant de prendre soin des autres. Saturne en poisson structure votre ancrage émotionnel, il faut stabiliser vos bases avant de partir à la conquête d'un nouveau terrain. Votre défi sera de ne pas vous laisser emporter par un excès d'enthousiasme, comme vous pouvez l'avoir, et qui peut fédérer les foules derrière vous. Mais là, ce sera vraiment comprendre l'utilité de poser un cadre clair. Donc cette pleine lune, globalement, cher Sagittaire, elle vous met face à votre besoin d'expansion, tout en vous rappelant qu'un projet sans fondation solide ne peut pas durer. Le Sagittaire solaire pourra aligner sa vision à long terme avec une réalité concrète et structurée. Le Sagittaire lunaire pourra réajuster ses émotions, puisqu'elles pourront vraiment lui rappeler que cette liberté passe par une forme d'autonomie, à pouvoir se ressourcer émotionnellement sans que ça passe par l'autre, par l'événement, par la relation. Et si vous êtes ascendant Sagittaire, ce sont vos ambitions qui évoluent. Vous devez apprendre à conjuguer audace et responsabilité. Uranus vient changer vos habitudes. Saturne vous oblige à plus de structure, à plus d'autonomie sur le champ émotionnel. Cette pleine lune, elle vous apprend que la vraie liberté ne consiste pas à fuir les contraintes, mais bien à bâtir un avenir où elles deviennent des forces. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de ce ciel pendant 15 jours, qui, dès le 13 février, la Lune va entrer dans l'énergie de la Vierge pour venir nourrir vos besoins d'organisation dans le cadre des ambitions, dans le cadre de la vie publique. Mieux prévoir, peut-être faire un certain tri, là, justement, dans vos ambitions. C'est aussi une Saint-Valentin qui se fera dans cette énergie pragmatique de la Vierge, où on attend des preuves tangibles, du soin peut-être qui nous est porté. Vénus est en Bélier, dans votre secteur 5, mais elle est maîtrisée par Mars qui rétrograde encore. Donc, même si vous avez envie de vivre des grands sentiments, vous pourriez encore ressentir quelques frustrations sur les moyens déployés pour les exprimer ou pour les recevoir. Ce même jour, Mercure, donc énergie de la communication, des petits déplacements, de la contractualisation aussi, entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 4 du foyer, de la famille, du lieu de vie. La communication peut se faire plus douce, elle est plus inspirée, plus empathique, mais elle peut aussi flouter l'organisation mentale, elle peut être plus émotionnelle. Il pourrait y avoir des contractualisations quand même sur ce terrain en fonction de votre situation. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir vos besoins d'équilibre, de justice, d'équité, d'harmonie dans le secteur de vos réseaux amicaux, sociaux, projets collaboratifs ou idéaux à long terme. 2 jours pour initier, peut-être trouver des compromis, initier des médiations, trouver des consensus ou peut-être prendre la décision de trancher dans certains projets, dans certaines relations installées depuis longtemps, peut-être faire intervenir la loi dans le cadre de certains projets ou d'organisations associatives, 2 jours en tout cas pour faire le point sur vos partenariats. Le 18 février, le Soleil entrera dans l'énergie du Poisson où il restera 1 mois. Donc 1 mois pour se nourrir d'inspiration, là, pour prendre conscience de remettre peut-être de l'éclairage dans votre environnement émotionnel, familial. Neptune, qui maîtrise l'énergie du Poisson, est toujours là, conjointe au nœud nord. Donc c'est une vraie direction là, vers votre vie intime, vers vos racines émotionnelles, puisque la prochaine lune aura lieu dans ce secteur qui est en train de se renouveler complètement. Ce même jour, la Lune entrera dans l'énergie du Scorpion. Les émotions se teintent de profondeur. Il y a un nettoyage toujours à faire en Scorpion. C'est dans votre secteur 12, secteur caché, secteur du bilan. Il s'agira de savoir contacter certaines profondeurs émotionnelles pour pouvoir y remettre de la lumière. Attention, la Lune sera en tension avec Pluton. Ce sera la matinée du 18. Ça peut être intense, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. 2 jours intenses puisque les 2 luminaires sont plongés dans les eaux de l'inconscient, individuel pour la Lune, collectif pour le Soleil. Ce peut être un moment idéal pour dissoudre de vieux schémas émotionnels
enracinés dans votre inconscient, qui sont juste là, pour se dissoudre en fait, hein. Les choses peuvent remonter. Vous pourriez être surpris par certaines émotions sans pouvoir forcément les conscientiser, juste accepter cette libération. La soirée du 19 février pourrait être un moment intense, ça pourrait être le moment qui nous demande particulièrement de tempérance. La Lune sera en opposition à Uranus, qui a pu déclencher des prises de décision radicales autour du 12 février. Elle est en bon aspect à Mars, qui finit sa rétrogradation dans votre secteur caché, mais vigilance, hein, ça peut, si vous avez tiré sur la corde, en fait, en termes d'énergie, vous pourriez avoir vraiment un besoin là de vous ressourcer en urgence. La Lune en maison 12, c'est ça, hein, c'est le moment de métaboliser le cycle précédent émotionnel pour pouvoir en entamer un nouveau. Saturne sera en bon aspect pour venir donner un coup de main, peut-être pour vous aider à mesurer certaines émotions qui pourraient venir déborder dans l'énergie du poisson, donc dans le secteur du foyer, du lieu de vie. Le 20 février, la Lune entrera dans votre énergie, hein, pour vous recentrer sur vos besoins individuels, pour pouvoir les exprimer justement, peut-être retrouver une forme de positivisme. Là, on peut avoir été secoué en fait par des récents événements, mais pendant 2 jours, Jupiter, la planète de l'expansion du positivisme, de la sociabilité, votre planète, reprend la main dans le secteur de la relation. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne pour vous confronter à vos responsabilités, peut-être dans le cadre de votre profession, de la gestion en fait de votre propre énergie, hein, physique. L'idée, c'est toujours de remettre de la structure quand la Lune transite l'énergie du Capricorne, remettre de la rigueur dans vos plans. Il peut y avoir des signatures là, de contrats, peut-être des achats immobiliers ou autres, en tout cas de nouvelles prises de responsabilité qui vous engagent par la parole ou par de la contractualisation, puisque Mercure sera conjoint à Saturne dans votre secteur 4. Le 25 février, Mars redémarre dans votre secteur des transformations pour libérer tout ce qu'il a contenu pendant 2 mois et demi de rétrogradation. Si vous aviez des partenariats professionnels, en tout cas des engagements ou des partenariats qui demandaient à être revus sur le terrain, peut-être des ressources partagées, des tabous, des héritages de ce qui nous a été transmis. Là, attention quand même, hein, puisque Mars a retenu toute son énergie là pendant 2 mois et demi de rétrogradation. Elle repart en marche directe, complètement rechargée, redynamisée. Donc vigilance là à l'agressivité, parce que dans l'énergie du Cancer, ça peut concerner quand même tout ce qui est en lien avec notre sécurité émotionnelle profonde, en lien avec la famille, en lien avec la mère, en lien avec les enfants, l'espace intime. Donc oui, l'action repart, mais dans une dimension émotionnelle très marquée. Attention, si certaines colères avaient été retenues jusque-là, elles pourraient refaire surface, notamment donc dans ces thématiques familiales ou en lien avec votre passé, vos mémoires émotionnelles. L'enjeu sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive, mais bien de canaliser cette énergie pour préparer la suite. Et ce même jour, la Lune entre en Verseau dans votre secteur de proximité, votre environnement immédiat, dans le secteur de la communication, des petits déplacements, vigilance, hein, puisque le 26, donc, cette Lune, à un moment, sera au carré quand même d'Uranus. Secteur 3, secteur 6, il peut y avoir là des grands chamboulements, hein. C'est un carré décroissant, donc ça peut plus nous parler d'un moment de crise, de prise de conscience, d'examen de conscience, de remise en question de ce qui aurait été déclenché pendant tout ce cycle. Donc il peut y avoir des événements en mode uranien, hein, au quotidien, donc coup de foudre, coup de tête, coup de chance financier, pourquoi pas. Vénus est en maison 5, donc oui, ça peut nous parler de romance, de chance, de relations avec les enfants, de passion. En tout cas, en Bélier, cette Vénus qui est super aspectée, hein, elle nourrit le Soleil, bénéficie de Jupiter. Les émotions seront peut-être instables, il y a des choses à lâcher, ne résistez pas aux changements qui vous tombent dessus peut-être. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson pour démarrer un nouveau cycle dès le lendemain, hein, avec la nouvelle Lune. Elle viendra s'aligner au Soleil et entamer une nouvelle phase de reconnexion avec cet environnement de l'intime en secteur 4, avec la famille, avec les racines émotionnelles, avec le foyer, avec la possibilité en tout cas d'y exercer plus de discernement et d'y retrouver plus d'inspiration. Cette nouvelle lune, elle vous permettra de trancher avec certains systèmes dont l'énergie ne nourrit plus vos aspirations, ne correspond plus au socle qui vous permet de vous propulser vers vos dynamiques sociales. Il s'agira peut-être de se défaire de certaines influences, mais nous en reparlerons d'ici là.
Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui peut amener des grands chamboulements, mais pour le mieux, sachez que ça travaille pour vous. Je vous embrasse, soyez dans l'accueil de l'imprévu. À partir du moment où vous serez bien ancré, où vous resterez quand même dans une part de rationalité, eh bien, vous pourrez peut-être viser plus loin et plus haut. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!